Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble ExxonMobil, le géant du secteur de l'oil and gas. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire via le lien du Telegram qui se trouve en description de la vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action ExxonMobil. On est quasiment au plus haut, on est peut-être à 10-15% des plus hauts, donc est-ce que c'est le moment de rentrer sur l'action ExxonMobil? On va regarder ça. On voit qu'on est sur un chiffre d'affaires qui est en décroissance en médiane, c'est normal, on est dans un secteur très mature, on désinvestit et on est en phase de transition énergétique, donc le pétrole et le gaz, ça a moins d'avenir, c'est en tout cas ce que pense le marché, donc là on est plutôt dans une phase où on va devoir rendre du cash aux actionnaires plutôt que réinvestir pour augmenter la part de marché. On continue sur les taux de marge du groupe, on est sur un taux de marge brut à 31%, il est très stable, à 31%, donc on subit le prix de la matière première, que ce soit le pétrole ou le gaz quand on est ExxonMobil, même si on est verticalement intégré. Donc ça se reflète dans le taux de marge brut, mais comme il est très stable, ça montre aussi qu'on a quand même, on arrive à maintenir ses prix, donc ça c'est intéressant. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse, malgré un taux de marge brut stable, donc ça veut dire qu'en sur la période, on fait des gains d'efficience opérationnelle, donc ça c'est très bon, on a une meilleure maîtrise opérationnelle, et ça se voit sur le taux de marge d'EBITDA, donc ça c'est vraiment très bon. Sur le taux de marge net, on est quand même assez élevé, on était sur une médiane de 7,5 sur 10 ans, et là on est un peu plus élevé, à presque 10%, un taux de marge net, c'est quand même assez élevé pour ce secteur. Les autres acteurs sont peut-être un peu plus bas, donc là-dessus on est sur le signe d'une entreprise qui est quand même qualitative. Continuons sur la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Il y a 41 milliards de différence, 41 milliards de dollars de différence entre les deux, donc on va dire qu'on est à peu près similaire. La différence, d'où est-ce qu'elle peut provenir? Donc il faut regarder dans le tableau de flux de trésorerie. On a des capex qui sont légèrement plus élevés que les dépréciations et amortissements, donc ça peut expliquer une part de la différence. Si vous voulez connaître tout le décalage, il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie des précédentes publications pour comprendre d'où vient le décalage. On peut valoriser l'entreprise via le PER ou via le price to free cash flow, s'il n'y a pas de dette, à mon avis c'est à peu près équivalent. La rentabilité de l'entreprise, on est sur une médiane ROIC de 60% sur 10 ans, ce qui n'est pas très élevé, mais actuellement on est sur un niveau assez élevé de 10-25%. Forcément pendant la période d'inflation énergétique, on a tapé des rentabilités énormes à 20%, depuis ça se stabilise. L'avantage d'avoir une rentabilité aussi élevée alors qu'on est sur un marché qui est en décroissance, c'est qu'on peut rendre beaucoup de cash aux actionnaires puisqu'on n'a pas besoin de réinvestir. Est-ce que le groupe est endetté? Le taux de marge, donc la dette nette du groupe est à 15 milliards, on a un EBITDA de 71 milliards, autant dire que la dette n'est pas du tout un sujet sur ExxonMobil. On est à la moitié des free cash flow, donc le groupe va rembourser cette dette gentiment, ou alors la laisser à ce niveau-là, c'est pas très important. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de ExxonMobil? On va regarder ce qui se passe en termes de dividendes. On est à 16 milliards de dividendes sur 474 de capitalisation boursière, donc ça nous donne un rendement de 3,3%, c'est pas très élevé en termes de dividendes, mais les entreprises américaines, elles préfèrent les rachats d'actions. Alors par contre, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a une dilution. Il faut comprendre d'où elle provient, cette dilution, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on augmente de 10% le nombre d'actions, ça m'intrigue, parce qu'on était sur une société qui rachetait ses actions régulièrement, et puis d'un coup, hop, on a un saut. Donc là, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ponctuel ou pourquoi est-ce que l'entreprise a eu besoin de faire une augmentation de capital? Est-ce qu'elle a fait une acquisition, par exemple, avec un échange d'actions? Ça, c'est à clarifier de l'autre côté. Au global, on est sur un rendement de l'actionnaire à 8,40%, donc le rendement de l'actionnaire, il inclut les dividendes, les rachats d'actions et le désendettement. Donc 8,40%, c'est quand même intéressant quand on est actionnaire. Qu'en est-il de la valorisation de l'entreprise? Il y a un tout petit peu de dette, on va donc se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est sur une médiane de 7,7, donc en absolu c'est pas très élevé. On est en plus décoté par rapport à ce multiple, puisqu'on est actuellement à 6,1. Maintenant c'est un secteur cyclique, mais l'entreprise a l'air de bien gérer les cycles, donc à mon avis on peut quand même prendre ce multiple-là sans le normaliser. Et donc on peut se dire qu'il y a quand même une décote de 20-25% sur ExxonMobil. Et conclusion du dossier, on est sur un dossier qualitatif, qui est pas trop cyclique, même si on dépend du prix de la matière première. Il y a un bon rendement de l'actionnaire au global, il faut juste comprendre pourquoi il y a une dilution récemment, mais sinon, à mon avis, c'est un dossier intéressant pour quelqu'un qui est plutôt en phase de rente, et qui a besoin de cash flow régulier. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.